Bienheureux Charles de Foucauld. Un jeune homme entre dans un confessionnal de l'église Saint-Augustin, à Paris, se penche vers le prêtre et dit « Monsieur l'abbé, je n'ai pas la foi. Je viens vous demander de m'instruire. » Le prêtre le dévisage. « Mettez-vous à genoux et confessez-vous à Dieu. Vous croirez. »« Mais je ne suis pas venu pour cela. Confessez-vous. » Celui qui voulait croire sentit que le pardon était pour lui la condition de la lumière. Il s'agenouille et confesse toute sa vie. Quand le pénitent eut reçu l'absolution de ses péchés, l'abbé reprend. « Vous êtes à jeun ? Oui. Alors, allez communier. » Le jeune homme s'approche aussitôt de la table sainte. Ce fut sa seconde première communion. Nous sommes à la fin d'octobre 1886. Ce prêtre, renommé pour son art de diriger les âmes, est l'abbé Huvelin. Ce jeune homme, âgé de 28 ans, se nomme Charles de Foucauld. Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, dans une famille très chrétienne, Charles perd sa mère puis son père dans la même année 1864. Il est alors confié avec son unique sœur, Marie, à son grand-père, M. de Morlaix, colonel en retraite. Affectueux, ardent, studieux, Charles devient l'objet des gâteries de ce grand-père, chez qui les colères du garçon rencontrent une indulgence secrète et passent pour un signe de caractère. M. de Morlaix et les deux enfants s'établissent à Nancy en 1872. Dès lors, Charles prend l'habitude de mêler à ses études une foule de lectures choisies sans discernement. À la fin de ses années de scolarité, il perd toute foi, et ce n'était pas le seul mal, confiera-t-il plus tard. On jette les enfants dans le monde sans leur donner les armes indispensables pour combattre les ennemis qu'ils trouvent en eux et hors d'eux, et qui les attendent en foule. Les philosophes chrétiens ont résolu depuis si longtemps, si clairement, tant de questions que chaque jeune homme se pose fiévreusement sans se douter que la réponse existe, lumineuse et limpide, à 2 pas de lui. Il demandera instamment que ses neveux soient élevés par des maîtres chrétiens. « Je n'ai eu aucun mauvais maître, dira-t-il. Mais la jeunesse a besoin d'être instruite, non par des neutres, mais par des âmes croyantes et saintes, et en outre, par des hommes sachant rendre raison de leurs croyances et inspirant aux jeunes gens une ferme confiance dans la vérité de leur foi. Toute impiété, tout désir du mal. » Bachelier, curieux de tout, décidé à jouir et cependant triste, Charles part à Paris pour préparer l'école militaire de Saint-Cyr. Il dira de lui-même qu'il était tout égoïsme, tout vanité, toute impiété, tout désir du mal. Sa paresse est telle qu'au cours de la 2e année, on le renvoie. Pourtant, il est admis à l'école en 1876, l'un des derniers de la promotion. En 1878, il passe à l'école de cavalerie de Saumur, où il vit, dit un ami, une existence de doux philosophe épicurien. Charles mène grand train, s'habille avec une recherche extrême, organise fête sur fête. Son oncle s'en émeut et le dote d'un conseil judiciaire, à la grande colère du neveu. En 1880, le sous-lieutenant de Foucauld part avec son régiment pour l'Algérie. Une jeune femme le rejoint là-bas, en se présentant comme son épouse légitime. Lorsque ses supérieurs s'aperçoivent de la vérité, ils le prient de renvoyer sa compagne en France. Charles oppose un refus absolu. La sanction ne se fait pas attendre. Il sera mis en non-activité pour indiscipline et inconduite. Survient en Algérie l'insurrection du chef musulman
Bouamama. Foucault ne peut supporter la pensée que ses camarades vont se battre, seront à l'honneur et au danger sans lui. Il obtient de rejoindre le régiment. Au milieu des dangers et des privations des colonnes expéditionnaires, dira un de ses amis, le général Lapérine, il se révéla un soldat et un chef. Il a 24 ans. Il est séduit par le silence habituel des pays d'Afrique du Nord, par l'espace, l'imprévu et le primitif de la vie, le mystère des habitants. Il donne sa démission de l'armée et se lance dans une expédition des plus difficiles. Explorer le Maroc, pays alors très fermé, surtout aux chrétiens. En compagnie d'un rabbin juif né dans ce pays, Charles, qui se fait passer lui-même pour un rabbin, franchit la frontière en juin 1883. Pendant 11 mois, il parcourt le Maroc. Plusieurs instruments de mesure, dissimulés dans les plis de ses vêtements, lui permettent, au risque continuel d'être surpris, de faire des observations et de prendre des notes sur ce pays encore inconnu. En mai 1884, il rentre en France, chargé de données scientifiques qu'il consigne dans sa reconnaissance au Maroc. Livre qui le fait bientôt estimer des milieux scientifiques. Sa famille l'accueille avec joie et affection. Les siens connaissent ses débordements et son état d'esprit. Aucun reproche pourtant. Ils le félicitent au contraire du succès de son aventure et le mettent en contact avec la société la plus choisie pour ses qualités d'esprit et ses convictions chrétiennes. Charles reste remué par ce qu'il a vu en Afrique du Nord et spécialement la perpétuelle invocation de Dieu. Tout l'appareil religieux de la vie musulmane l'amène à se dire « Et moi qui suis sans religion ?» Il songe même à se faire musulman. Mais au premier examen, il lui apparaît que la religion de Mahomet ne peut être la véritable, étant trop matérielle. Malgré la vie agréable qu'il mène, sa tristesse ne fait que s'accroître. Il ouvre, à ses heures libres, les livres des philosophes païens. Leurs réponses lui semblent pauvres. Personne n'a pu la lui ravir. Et voici que, providentiellement, un soir de 1886, Charles rencontre l'abbé Huvelin, chez sa tante Moitessier. La tendresse de cet homme de Dieu, pour les pécheurs, touche les plus indifférents. Il pense pour eux à l'heure définitive où ils seront jugés, condamnés pour toujours. Ce soir-là, les échanges des deux hommes sont banals, mais la Providence en fait la cause prochaine de la confession, qui opérera un changement total dans la vie de Foucault. En novembre 1888, Charles s'embarque pour la Terre Sainte, qu'il parcourt pendant 4 mois. Nazareth surtout le séduit. Elle lui inspire un amour qui ne s'éteindra plus pour la vie cachée, l'obéissance, l'humble condition volontairement choisie. Car il pense à celui qui a vécu 30 ans et dont l'abbé Huvelin disait « Notre Seigneur a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Après son retour, 3 retraites l'aident à discerner sa vocation. Dieu l'appelle à être moine trappiste. Il abandonne ses biens et part, à la fin de 1889, à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche. Le 26 janvier 1890, le père abbé lui donne l'habit, avec le nom de frère Albéric. Ses 32 ans s'adaptent sans effort au régime du monastère. La seule chose difficile pour sa nature fière, c'est l'obéissance. Dans ses combats, il est soutenu par son intention initiale. « Je voulais entrer dans la vie religieuse pour tenir compagnie à notre Seigneur dans ses peines.
Jésus me tient dans sa main, me mettant dans sa paix, chassant la tristesse dès qu'elle veut approcher. Le 27 juin 1890, frère Albéric réalise un projet dont il avait parlé à son abbé dès son arrivée. Rejoindre un monastère très pauvre situé en Syrie, la trappe d'Akbès, afin d'y vivre inconnu, plus pauvre encore, et d'y être près de la Terre Sainte, où le Fils de Dieu a souffert et travaillé. Là-bas, les religieux vivent au milieu d'une population composée de Kurdes, de Syriens, de Turcs et d'Arméniens, qui ferait, écrit-il, un peuple brave, laborieux et honnête, s'il était instruit, gouverné, converti surtout. C'est à nous à faire l'avenir de ces peuples. L'avenir, le seul vrai avenir, c'est la vie éternelle. Cette vie n'est que la courte épreuve qui prépare l'autre. La prédication dans les pays musulmans est difficile, mais les missionnaires de tant de siècles passés ont vaincu bien d'autres difficultés. Donnons-leur l'exemple d'une vie parfaite, d'une vie supérieure et divine. En 1892, quelques mois après avoir prononcé ses vœux, frère Albéric reçoit l'ordre de commencer des études théologiques en vue du sacerdoce. Malgré la répugnance extrême qu'il éprouve pour tout ce qui l'éloigne de la dernière place qu'il est venu chercher, il se met au travail. En même temps, il expose au père abbé général l'attrait persistant qu'il éprouve pour un genre de vie encore plus humble, hors de l'ordre cistercien. Le père abbé le fait venir à Rome pour 2 années d'études. Obéissant, frère Albéric y arrive en octobre 1896. Pourtant, dès le mois de janvier suivant, l'abbé général lui donne la faculté de quitter la trappe et de suivre l'appel de Dieu. Je jouis à l'infini. Frère Charles de Jésus, c'est le nom qu'il se donnera désormais, retourne alors à Nazareth. Les religieuses Clarisse l'acceptent comme domestique. Je jouis, dit-il, à l'infini, d'être pauvre, vêtu en ouvrier, dans cette basse condition qui fut celle de Jésus. Il passe de longues heures en adoration devant le très saint sacrement. Un jour, il laisse échapper de son cœur ces accents de reconnaissance. « Mon Dieu, dit-il, nous avons tous à chanter vos miséricordes, nous tous créés pour la gloire éternelle et rachetés par le sang de Jésus, par votre sang, mon Seigneur Jésus, qui êtes à côté de moi dans ce tabernacle. Mais si tous nous le devons, combien moi qui ai été dès mon enfance entouré de tant de grâce, d'une si sainte mère, ayant appris d'elle à vous connaître, à vous aimer et à vous prier aussitôt que j'ai pu comprendre une parole. Et les catéchismes, les premières confessions, ces exemples de piété reçus dans ma famille. Et après une longue et bonne préparation, cette première communion. Lorsque, malgré tant de grâce, je commençais à m'écarter de vous, avec quelle douceur vous me rappeliez à vous par la voix de mon grand-père, avec quelle miséricorde vous m'empêchiez de tomber dans les derniers excès, en conservant dans mon cœur ma tendresse pour lui. Mais malgré tout cela, hélas, je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur, et ma vie. Et aussi ma vie commençait à être une mort, ou plutôt, c'était déjà une mort à vos yeux. Et dans cet état de mort, vous me conserviez encore. Toutefois avait disparu, mais le respect et l'estime de la religion étaient demeurés intacts. Par la force des choses, vous m'obligeâtes à être chaste. Et bientôt, m'ayant, à la fin de l'hiver 1886, ramené dans ma famille, à Paris, la chasteté me devint une douceur et un besoin du cœur. C'est vous qui fîtes cela, mon Dieu, vous seul. Je n'y étais pour rien, hélas.
C'était nécessaire pour préparer mon âme à la vérité. Le démon est trop maître d'une âme qui n'est pas chaste pour y laisser entrer la vérité. Vous ne pouviez pas entrer, mon Dieu, dans une âme où le démon des passions immondes régnait en maître. Mon Dieu, comment chanterai-je vos miséricordes? Une belle âme vous secondait, disait-il, mais par son silence, sa douceur, sa perfection, elle se laissait voir, elle était bonne et répandait son parfum attirant. Mais elle n'agissait pas. Vous, mon Jésus, mon Sauveur, vous faisiez tout au dedans, comme au dehors. Vous me fîtes alors 4 grâces. La première, dit-il, fut de m'inspirer cette pensée. Puisque cette âme est si intelligente, la religion qu'elle croit si fermement ne saurait être une folie comme je le pense. La deuxième fut de m'inspirer cette autre pensée. Puisque la religion n'est pas une folie, peut-être la vérité qui n'est pas sur la terre, en aucune autre, ni dans aucun système philosophique, est-elle là? La troisième fut de me dire « Étudions donc cette religion. Prenons un professeur de religion catholique, un prêtre instruit, et voyons ce qu'il en est. » La quatrième fut la grâce incomparable de m'adresser à l'abbé Huvelin. Et depuis, mon Dieu, ce n'a été qu'un enchaînement de grâces, une marée montant, montant toujours. Une messe de plus, chaque jour. La réputation de sainteté de frère Charles se propage à son insu. L'abbesse des Clarisses de Jérusalem l'exhorte à se préparer à la prêtrise. Pour vaincre ses résistances, elle lui fait observer que s'il l'acceptait, il y aurait chaque jour dans le monde une messe de plus sur la terre. S'il a reçu des dons, est-ce pour lui seul, lui dit-elle? Cet argument l'ébranle. Une réponse de l'abbé Huvelin fait le reste. Frère Charles rentre en France, à Notre-Dame-des-Neiges, où il se prépare à l'ordination qui a lieu le 9 juin 1900. Que fera-t-il maintenant? Avec l'assentiment de l'évêque de Viviers et de l'abbé Huvelin, il ira porter l'Évangile au peuple du Sahara, qui compte parmi les plus abandonnés. La vie du Père Charles de Jésus se déroule désormais dans le désert. À Beni Abbès d'abord, dans le sud oranais, puis à Tamanrasset, dans le massif du Hogar, à 1500 km au sud d'Alger. Il a conscience d'être sans doute le premier prêtre de l'histoire à résider et à célébrer la Sainte Messe dans ces lieux. Son but est d'ouvrir le cœur des musulmans, arabes et touaregs, en leur ménageant le contact avec la civilisation chrétienne et avec un prêtre, afin de permettre plus tard leur évangélisation par des missionnaires, au plein sens du terme. Il exerce à leur égard une charité généreuse et désintéressée, leur parle de Dieu et leur enseigne les préceptes de la religion naturelle. On a prétendu que le père de Foucauld ne prêchait aucunement la foi et se bornait à une présence muette au milieu des musulmans. Le général Lapérine, déjà, en était agacé. « Et ses conversations? Et son costume ?» a-t-il noté dans son journal. Lorsque quelqu'un se présente à la porte de l'ermitage, frère Charles apparaît, les yeux pleins de sérénité, la main tendue, enveloppé dans une gandoura blanche, sur laquelle est appliqué un cœur rouge, surmonté d'une croix. Cette image du Sacré-Cœur proclame la foi de cet homme blanc, et toute sa vie manifeste l'Évangile. Les indigènes ne s'y trompent pas. Dans un rapport au préfet apostolique du Sahara, frère Charles note « Pour les esclaves, car l'esclavage était de pratique courante dans le désert, j'ai une petite chambre où je les réunis. Peu à peu, je leur apprends à prier Jésus. Les voyageurs pauvres trouvent aussi à la fraternité
un humble asile et un pauvre repas, avec bon accueil et quelques paroles pour les porter au bien et à Jésus. Il écrit à un ami « Je suis navré quand je vois les enfants du bourg vaquer à l'aventure, sans préoccupation, sans instruction, sans éducation religieuse. Quelques bonnes sœurs de charité donneraient en peu de temps, avec l'aide de Dieu, tout ce pays à Jésus. » Une recette contre la tristesse. Depuis longtemps, il rêve de rassembler autour de lui une communauté. Les petits frères du Sacré-Cœur de Jésus, missionnaires, qui feraient connaître et aimer Jésus par une vie de prière, de charité et de pauvreté, menée parmi ces peuples immenses qui ne connaissent pas l'unique Sauveur. Il écrit pourtant « En ce moment, dit-il, je suis dans une grande paix. Cela durera ce que voudra Jésus. J'ai le Saint-Sacrement, l'amour de Jésus, d'autres ont la terre, moi j'ai le bon Dieu. Quand je suis triste, voici ma recette. Je récite les mystères glorieux du rosaire, et je me dis, qu'importe, après tout, que moi je sois un misérable, et que rien n'arrive du bien que je souhaite. Tout cela n'empêche pas le bien-aimé Jésus, qui veut le bien 1000 fois plus que moi, d'être bienheureux, éternellement et infiniment bienheureux. Lorsque la guerre de 1914-18 éclate en Europe, le père est établi dans le Haut-Gard depuis 9 ans. Parmi les 6 tribus touaregs, au milieu desquelles il vit, 3 ont fait leur soumission à la France et lui demeurent fidèles, mais les autres profitent du conflit européen pour leur insuffler l'esprit de révolte. Elles savent l'influence prépondérante de l'ermite sur les Touaregs Haut-Gard. Le grand intérêt de Tamanrasset, écrit en janvier 1914 un médecin français, est la présence du père de Foucauld. Il a acquis, par sa bonté, sa sainteté et sa science, une grande renommée parmi la population. Le père devient pourtant la cible des révoltés, qui organisent un coup de main. Le 1er décembre 1916, il s'approche sans bruit du fortin où celui-ci réside, et frappe à la porte que l'ermite, sans méfiance, en trouve. Il est alors saisi et ligoté. Comprenant tout, il s'attend à la mort. Enfin, le moment tant désiré de rejoindre le bien-aimé est arrivé. Supportant toutes les insultes, avait-il écrit, les coups, les blessures, la mort, en priant pour ceux qui nous haïssent. À l'exemple de Jésus, sans autre motif, ni autre utilité que de déclarer à Jésus que nous l'aimons. Surpris par 2 soldats fidèles à la France, les conjurés s'affolent. Celui qui a la garde du père lui tire à bout portant une balle dans la tête. Le père Charles de Foucauld glisse lentement le long du mur et s'effondre. Il est mort. Victime de son zèle d'amour pour ces peuples dans laquelle la lumière de la foi n'avait jamais brillé. Il a voué sa vie à leur faire connaître le vrai Dieu, incarné en Jésus-Christ, à leur faire expérimenter la miséricorde dont lui-même a bénéficié de manière si manifeste et dont il a voulu par gratitude être le héros. Le 21 décembre seulement, le capitaine de la Roche, commandant le secteur du Haut-Gard, peut se rendre à Tamanrasset. Sur la tombe du père, il plante une croix de bois, puis il pénètre dans l'ermitage fortifié que les bandits ont mis au pillage. Il retrouve le chapelet du père, un chemin de croix qu'il a finement dessiné à la plume sur des planchettes, une croix de bois portant aussi une très belle image du Christ. Ostensoir dans le sable. En remuant du pied le sol, le jeune officier découvre dans le sable un tout petit ostensoir
où est encore enfermée l'hostie sainte. Il le ramasse avec respect, l'essuie et l'enveloppe dans un linge. Lorsque le moment est venu de quitter Taman Rasset, il le met devant lui, sur la selle de son Méhari, et fait ainsi les 50 kilomètres qui séparent Taman Rasset du fort Motylinski. C'est dans le Sahara la première procession du Saint-Sacrement. En chemin, M. de la Roche s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue avec le père de Foucault. « S'il vous arrivait malheur, demandait-il, que faudrait-il faire du Saint-Sacrement ?» Il y a 2 solutions. Faire un acte de contrition parfaite, et vous communiez vous-même, ou bien envoyer par la poste l'hostie consacrée au Père Blanc. Il ne peut se résoudre à ce second parti. Ayant alors appelé un sous-officier, ancien séminariste et chrétien fervent, l'officier met des gants blancs, qui ne lui ont jamais servi pour ouvrir la custode de l'ostensoir. L'hostie est bien là, telle que le prêtre l'a consacrée et adorée. Les 2 jeunes hommes se demandent l'un à l'autre. « Est-ce vous qui la recevrez? Est-ce moi ?» Finalement, le sous-officier s'agenouille et se communie. À Béni-Abbès, Charles avait établi un règlement de vie où la prière occupait la première place. Sainte Messe et Action de grâce, bréviaire, chemin de croix et chapelet. Mais l'adoration de la Très Sainte Eucharistie l'emporte sur tout. Il y consacre 3h30 chaque jour, répartis en 3 moments de silence. On lit dans son journal « Mai 1903 ». Aujourd'hui 30 ans que j'ai fait ma première communion, que j'ai reçu le bon Dieu pour la première fois. Et voici que je tiens Jésus en mes misérables mains, lui, se mettre dans mes mains. Et voici que jour et nuit, je jouis du Saint Tabernacle, que je possède Jésus, pour ainsi dire à moi seul. Voici que chaque matin, je consacre la Sainte Eucharistie, que chaque soir je donne, avec elle, la bénédiction. Par son amour brûlant de Jésus hostie, frère Charles devançait l'appel qu'1 siècle plus tard, le serviteur de Dieu, Saint Jean-Paul II, lançait à toute l'Église. Frères et sœurs très chers, ici se trouve le trésor de l'Église. Dans l'Eucharistie, nous avons Jésus, nous avons son sacrifice rédempteur, nous avons sa résurrection, nous avons le don de l'Esprit Saint, nous avons l'adoration, l'obéissance et l'amour envers le Père. Si nous négligeons l'Eucharistie, comment pourrions-nous porter remède à notre indigence? Sous les humbles espèces du pain et du vin, transubstantiés en son corps et en son sang, le Christ marche avec nous, étant pour nous force et viatique, et il fait de nous, pour tous nos frères, des témoins d'espérance. Charles de Foucault, qui a été béatifié à Rome le 13 novembre 2005 par Benoît XVI, a aimé l'Eucharistie comme s'il voyait en elle de ses yeux le Christ présent. Demandons-lui d'allumer dans nos âmes un amour de plus en plus ardent vers celui qui veut rester au milieu de nous pour être notre confident, notre soutien, notre ami véritable et fidèle.